Dimanche matin, à la veille du début de la compétition, les athlètes français passaient leur visite médicale et faisaient leur pesée officielle. Tous, sans exception, passeront sans encombre cette étape. Après un petit déjeuner léger et un peu de repos, toute l'équipe était réunie à 11h précises pour un réveil musculaire en douceur sous la direction de Riyad Farjala, Sandra Sevilla et Fred De Jong. Au programme, 12 minutes de footing puis quelques exercices d'échauffement des membres inférieurs et supérieurs avant de passer au shadowboxing et à quelques rounds au format IFMA. L'après-midi fut dédié au repos pour les athlètes et au tirage au sort pour les membres du staff technique. Tirage au sort qui a cela de particulier qu'il est fait de manière totalement numérique. C'est aussi l'occasion pour tous les coachs d'en apprendre plus sur le tableau qui attend leur poulain. Ici se dessine vraiment le visage qu'aura pour chaque sélection cette édition des championnats d'Europe. La cérémonie d'ouverture passée, l'heure est à la mise en œuvre de la stratégie de l'équipe de France. Il faut attribuer à chaque NACMOE 2 coachs et répartir équitablement ces derniers pour l'ensemble de l'équipe. Alexis, moins de 67, 8 personnes. Quart de finale contre un Croate. C'est monsieur Sulipov et tu seras coaché par Riyad et Sandra. Emmanuel, donc il s'appelle Berglund Eric, c'est un Suédois et vous serez coaché par Sandra et Riyad. L'IFMA fonctionnant par tour, c'est à celui ou celle qui a le plus de monde dans sa catégorie de commencer. Quant à ceux qui sont directement qualifiés pour les tours suivants, ils devront analyser leurs potentiels adversaires en collaboration avec les coachs ou revoir la planification de leurs entraînements. Darren, celui qui a le moins de chance, moins de 54 kilos, 2 athlètes finale directe contre un Turc. Si ce soir, ça peut arriver, on sait que vous, monsieur Le Bouleux, vous combattez mercredi ou jeudi. Demain après-midi, vous allez avoir une bonne séance lactique. D'accord? Si on sait que vous combattez mardi, ceux qui combattent mardi, demain, ce sera moyen light. Ceux qui combattent, voilà, on va tout calibrer. Darren Roland, tout juste 18 ans, troisième participation à des Jeux internationaux, ne tient plus en place. Il est directement en finale. Alors bonjour, je me présente, Darren Roland, classe B, moins de 54 kg. J'ai à mon actif 35 combats, 3 défaites. J'ai été multiple champion de France en boxe thaï. J'ai été champion du monde en boxe thaï aussi. J'ai participé à de nombreuses échéances avec l'équipe de France. Et je suis fier de représenter la FFKMDA. Bonsoir, Amine Kébir, classe A, plus de 91 kg. C'est la première fois que je représente la France à l'IFMA. Voilà, je passe en demi-finale, je réussis, j'ai été favorable au tirage au sort. J'espère que ça va passer, normalement la médaille d'or elle est pour moi. Je me présente, Alexis Dojois, Muay Thai Caen. Je suis ici pour représenter la France au championnat d'Europe, IFMA. J'ai fait plusieurs sorties avec l'équipe de France. Aujourd'hui, je suis champion de France junior. Et là, ma catégorie, c'est moins de 67 classe B. Thibaut Arias, actuel champion de France 2016, classe A Muay Thai. Comme vous pouvez l'entendre, je suis de Marseille. Je démarre en quart de finale contre un Ukrainien. Voilà, je viens de chercher son nom, mais rien ne vient. C'est dommage parce que si j'avais pu avoir son nom, j'aurais pu peaufiner sur comment travailler, employer une tactique. Okay. Donc là en fait c'est séance de repassage pour floquer le Non France. mais en fait il n'y a que les gonzesses donc et nous on s'est pas repassé donc Myriam elle s'est repassée donc elle a tout fait. Merci Mimi. Elle fait ça très bien. Voilà. Pour l'instant ça va, j'essaie de gérer. C'est ma première. C'est la première fois que je touche un fer à repasser de ma vie. D'ailleurs comme tu as pu le remarquer je l'ai un peu trop rapproché de mon visage. Il y a le coin rouge. Et en fait il faut qu'on floque FR1. Et quand c'est coin bleu, bah, le maillot bleu. Donc là, Mimi, c'est la pro du repassage. Donc on lui donne le flocage, le maillot, et après, bah, elle met à la petite place le flocage. C'est les t-shirts des gagnants, ça? Ouais, c'est tout ça, ouais. C'est les t-shirts des gagnants. C'est les t-shirts des gagnants. Ah, ok. Un coup de coin rouge, un coup de coin bleu. Il faut, hein.